vous promenant sur le tampon, vous avez certainement déjà aperçu, au bord de la route ou au beau milieu d'un rond-point, un alambic, utilisé notamment pour produire de l'huile essentielle. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'installations disposées afin de rappeler le patrimoine historique de la Réunion. Eh bien non, la distillation de plantes est toujours d'actualité dans notre île. On y produit notamment des huiles essentielles de vétiver, de géranium, de baie rose. Rendons-nous dans les Hauts, plus précisément à Grand-Tampon-les-Hauts, pour voir cela de plus près. Cet écart se situe sur un itinéraire touristique qui mène à la forêt de Notre-Dame-de-la-Paix. C'est un endroit calme où rien ne semble gêner la nature dans son œuvre. Nous sommes donc au milieu de champs de canne à sucre et d'ananas où vivent essentiellement des agriculteurs. C'est ici, à plus de 1000 mètres d'altitude, que l'on peut trouver des champs de géranium rosa, bien différents du géranium de nos balcons. C'est à partir de cette plante que l'on produit de l'huile essentielle de géranium. Allons donc à la rencontre de Monsieur et Madame Fontaine, des agriculteurs qui distillent notamment du géranium. On m'y appelle Fontaine Harry. Donc le géranium, c'est la culture que l'on a choisie depuis 88 que m'y fait cette culture. Donc m'y fait ça familialement, moi, la dame et puis les enfants aussi. Oui, j'aide mon mari dans la culture et dans la production aussi du géranium, même dans l'exploitation tout entière, je dirais. Et c'est vrai que c'est un métier très pénible, je dirais. Ça demande une condition physique. C'est au début de l'été austral que l'on commence à récolter le géranium. Après 4 mois de plantation du géranium rosa, on est arrivé à la récolte. Donc couper tous les branches plus mûres et laisser, comme c'est du jeune géranium, laisser quelques branches quand même. Les pieds coupés sont chargés dans le tracteur. Il faut environ 600 kg de matière verte pour une cuite de géranium. On amène ce chargement vers l'alambic, situé non loin du champ. Le four est déjà allumé depuis le matin pour que l'eau dans le fond de la cuve soit en ébullition. On remplit la cuve avec le géranium récolté. Monsieur Fontaine monte dans la cuve pour tasser au fur et à mesure afin que les 600 kg récoltés puissent entrer. Quand la cuve est pleine, on la referme avec son couvercle qui est appelé chapiteau. Pour éviter les fuites, on ferme bien avec les serre-joints.
C'est un peu le principe d'une cocotte minute. Ensuite, on connecte le col de cygne sur le chapiteau. Monsieur Fontaine utilise une chambre à air afin que cela soit bien étanche. Le col de cygne est raccordé au serpentin qui se trouve dans un bac réfrigérant. Enfin, on prépare le vase florentin. Après 45 minutes, des petites taches d'huile essentielle commencent à apparaître. Le cuite donne environ 1 litre d'huile essentielle. Les cuites se dérouleront de fin octobre à fin décembre. L'huile essentielle sera collectée dans des bidons pour être acheminée vers la CAEB qui se charge de son conditionnement et de sa commercialisation. Une grosse partie de l'huile essentielle de géranium est vendue à des grands parfumeurs qui s'en servent comme fixateur de parfum. Mais cette huile est également vendue à des particuliers, notamment pour ses vertus médicinales. Mais la CAEB ne se contente pas de commercialiser les huiles essentielles. Elle a aussi pour mission de faire connaître ce patrimoine aux Réunionnais ou aux touristes au sein de son exploitation ou lors de manifestations populaires comme les florilèges au tampon. Dommage que vous ne puissiez sentir cette délicieuse odeur.